Hello darkness, my old friend. Come to talk with you again. Vous êtes bien sur la chaîne de la cartomancienne pour le tirage Dark Shadow du jour. Pardon. Donc on se retrouve après le générique. Salut les loulous. Alors comme promis, voici le tirage sur vos côtés sombres et comment les exploiter au mieux. Donc c'est le thème du sondage qui a eu le plus de voix. Mais comme ça s'est joué à pas grand chose du style poil de cul, vous aurez quand même droit pour la prochaine à l'histoire de la chevrette en sueur et tout ça, histoire de savoir qu'est-ce qui vous excite chez l'autre, au cas où vous ne le sauriez toujours pas, et pourquoi l'autre il vous émoustille aussi. Hein, voilà, voilà. Ok, alors on est parti aujourd'hui pour Dark Shadow de ouf. Voilà, moi-même je suis perturbée, hein, je vous avoue. Alors j'ai sorti mes plus beaux tarots obscurs et sombres pour pouvoir parcourir tout ça, le côté obscur de la force, pour ainsi dire. J'ai la chanson d'Axel Bauer qui me vient en tête aussi. J'aurais peut-être dû la choisir, ça aurait été plus simple à chanter. Vous savez, éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Et bien, on va voir ça ensemble, les amis. Alors, je vous ai sorti mes caillasses en mode dark aussi. C'est vraiment le thème du jour. Donc, vous aurez l'onyx. Voilà, pèse son poids l'onyx. Hein. Et à droite, la labradorite. Voilà. Je vous laisse choisir gentiment. Qu'est-ce qui vous appelle? Et puis, on est parti pour voir tout ça. On commence avec l'onyx pour les amis torturés de l'onyx. Donc, on est parti. Alors, on va commencer par la fin. Donc, voilà, je vous explique après l'étalement. Voilà. Donc, ici, on va parcourir les ténèbres de votre personnalité, le pourquoi, le comment, le tout ça. Ici, on va voir en quoi ça peut être une aide, en quoi ça peut être un problème. Et ici, un petit conseil pour exploiter au mieux ce côté sombre. Voilà. Allez, on est parti. Alors, d'accord. Ok. D'accord. Bon, alors, ici, on a la team des, des petits filous. Mais si. On vous a vu. Donc, avec la carte du joueur de Bonto, on va dire ça comme ça, avec son turban, tout va bien. Donc, on a Vierge et Poisson, Mercure, Neptune. Alors là, on est dans la filouterie. Alors, dans la filouterie. Il y a un côté quand même un petit peu, comment dire, manigance, entourloupe et autres synonymes. Mais surtout avec la Vierge, son côté analytique, et le Poisson, son côté perché, on va dire ça comme ça. Il y a une idée de fuite aussi là-dedans, en fait. Moi, c'est ce que ça m'inspire. Et alors, avec le 6 d'épée à côté, clairement, votre côté sombre, c'est peut-être avoir du mal à faire face à vos responsabilités, à votre peut-être culpabilité. C'est un petit peu ce côté je louvoie, vous voyez, comme un petit serpent, je me faufile, l'air de rien. Et avec l'ermite, qui est quand même l'arcane de la solitude et de l'introspection, on a un petit peu l'impression, comment dire, on a l'impression d'une personnalité qui a donc du mal à faire face aux choses et qui essaye de rentrer un petit peu dans sa coquille, en fait. Vous voyez, en mode, ça c'est l'image que je projette, un peu filou comme ça, un peu, ouais, je gère, je t'embrouille, machin, magouille. Mais en vrai, c'est pour échapper à quelque chose et se retrouver dans sa petite solitude avec sa petite lanterne, où on se sent bien, où on se sent en paix et où on se fait pas chier dans les bottes par les gens. Voilà.
Donc, ami ermite de tout poil, bonjour. Ouais, il y a vraiment une idée comme ça. Un peu, est-ce que j'ose le dire, égocentrique. On essaye de penser à soi. On fait les choses pour soi parce que, comme je l'ai déjà dit, moi, cette carte, elle me fait penser aussi au 7 d'épée. L'idée de parfois faire des choses pas illégales, mais enfin, d'un point de vue éthique, moral, un peu borderline, on va dire. Mais parce que on considère qu'on n'a pas forcément le choix, que c'est un petit peu la seule alternative qui s'offre à nous, et qu'on cherche à se privilégier d'abord, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Attention les enfants, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être dans le sacrifice permanent, mais il y a quand même un petit peu cette idée de je fais les trucs pour moi, mais en même temps, si ça veut dire que j'arnaque les autres, et ben tant pis. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Alors je ne suis pas en train de dire que vous êtes trader à la Société Générale non plus, hein. Mais il y a quand même cette idée de moi d'abord, un petit peu. Surtout avec l'ermite. Comme dit, avec le 6 d'épée, ouais, il y a cette idée de chercher quitter une situation pour quelque chose de meilleur, et ça se retrouve vers l'ermite avec sa petite lumière. Donc, je pense que vous avez conscience de ça, que vous savez pourquoi vous faites, que vous savez aussi en quoi ça peut être problématique, mais que quelque part, c'est un petit peu votre seule porte de sortie. Voilà. Et que voilà, c'est votre mode de fonctionnement. On ne va pas vous juger, on n'est pas là pour ça, les enfants, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, moi, c'est ça que ça m'inspire, hein, avec tout ça. Il y a vraiment cette idée de fuite, hein, quand même. Hein. Je vois, je vois. Ok, bon, on va rester là pour l'instant, puis on va voir quoi ça nous parle. Ouais. Non, mais je continue à tout. Parce qu'il y a quand même. Là, on est dans l'idée un petit peu de. Comment dire, donner le change, en fait, de montrer quelque chose, d'être dans l'apparence. C'est un petit peu le côté dark du magicien, qui est un petit peu superficiel, qui veut montrer qu'il sait faire plein de choses, qu'il ne maîtrise pas forcément. Il y a cette idée de poudre aux yeux, vous voyez. Donc, alors qu'en fait, on a quand même quelque chose de profond de l'autre côté, mais d'assez replié sur soi. Donc c'est comme si on montrait un côté un peu... c'est comme si on manipulait un petit peu les gens pour pas montrer cette partie très solitaire, très introspective, très dans l'étude, dans la compréhension, ce genre de choses. Ouais. Vous me direz comment ça vous parle. Ensuite, alors, en quoi, donc ce petit côté filouterie intense, voilà, voilà, je pense à mon cul, c'est un problème. Non, c'est une force. On va commencer par les choses positives, les enfants. En quoi c'est une force? Reine d'eau, ok. Donc, on a de nouveau cette idée un petit peu de sensibilité qu'on retrouve avec le poisson. Donc, en quoi c'est une force d'être comme ça? Ben, c'est peut-être tout simplement parce que ça vous permet à vous de pouvoir vivre au mieux vos émotions, de peut-être aussi les protéger. Moi, j'ai une idée comme ça avec cette reine d'eau, d'être, comment dire, de ne pas montrer votre vulnérabilité, peut-être. Ouais, il y a un côté émotionnel assez développé qu'on n'a pas forcément envie de mettre en avant. Et donc, cette part d'ombre vous permet peut-être de garder ça un petit peu en vous, en mode jardin secret, tout ça, tout ça. Pas montrer qu'en fait, vous êtes un petit cœur de beurre à l'intérieur. Moi, j'ai cette idée-là.
Ça pourrait aussi indiquer que c'est votre façon de réagir d'un point de vue relationnel. C'est ce qui vous permet de garder le cap en fait dans vos relations aux autres et de pouvoir être dans l'échange, tout simplement. En quoi ça peut être un blocage? Oui, ok. La tour, pardon, je vous la montre parce qu'elle est vraiment très belle. Donc, ouais, je vais vous mettre le descriptif des tarots. Celui-là, il est vraiment magnifique. Et pour un travail de l'ombre, je trouve qu'il est vraiment adéquat. Donc, la maison Dieu, la tour. Alors, le souci, c'est que manifestement, alors, avec la tour mal aspectée, bon, la tour c'est toujours un bouleversement, tout ça. Dans un travail un peu psycho, projectif et analyse de soi, la tour ça peut indiquer un souci d'ordre dépressif par exemple. Je vous le dis comme ça. Ça montre aussi, je trouve, par rapport au tirage, qu'il y a vraiment, comment dire, on n'est pas aligné en fait. Vous voyez, comme la tour est droite. Non, mais je suis vraiment perchée là aujourd'hui. Cherchez pas, moi, ce tirage, ça m'a... la tour est droite et monte vers le ciel, tout ça. Mais là, comme c'est un blocage et qu'en plus, on a quand même deux énergies assez contraires entre le côté, voilà, prestidigitateur et le côté vieux barbu dans sa caverne. On a l'impression que la base ne correspond pas au sommet, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Que du coup, on a du mal à être aligné avec soi-même. Et que bah, c'est un problème, manifestement, parce qu'on n'arrive pas à fusionner entre l'image que l'on renvoie, ces pulsions qu'on a peut-être, comme dit, un peu égocentrique, de penser à soi d'abord, et ce côté ermite qui peut être misanthrope, mais finalement l'ermite, comment physiquement il se coupe du monde, mais en fait c'est pour mieux l'appréhender. Donc il y a quand même cette idée d'analyser ce qu'il y a autour, de se mettre en retrait, mais pour pouvoir un jour ressortir avec cette lumière, parce qu'en fait, pendant qu'on était dans sa caverne, en train de réfléchir à tout et n'importe quoi, on a trouvé des solutions incroyables pour aider l'humanité, en gros. C'est un peu la mission de l'ermite. Donc il y a quand même un côté, je pense aux autres, finalement. Si je me mets à part, c'est pour pouvoir mieux revenir parmi mes chers confrères humains. Et du coup, ben, il y a un truc qui capte pas trop, quoi, en fait. La tour, il y a aussi cette idée de solitude, mais pour le coup, qui est peut-être mal vécue, en vrai. Ouais, je pense que c'est vraiment lié à la relation aux autres, en fait. La façon dont vous vous comportez par rapport aux gens qui vous entourent, euh, la façon dont vous appréhendez les contacts, etc. L'image que vous voulez renvoyer et ce que vous ressentez au fond de vous. Manifestement, c'est, comme dit, vraiment pas raccord. Peut-être qu'au fond de vous, vous ne voulez pas voir les gens, hein, et puis bah, vous êtes obligé, donc bah, vous essayez de donner le change, de faire genre vous êtes sympathique, peut-être un peu malin, vous essayez de trouver comment dire, des tactiques, voilà, pour pouvoir être sociable, pour pas vous faire entuber non plus, vous, quitte à entuber du coup d'abord. Mais au fond de vous, ça vous met mal à l'aise parce que bah, vous avez peut-être des soucis, effectivement, à appréhender les autres. La peur, justement, de vous faire avoir. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, avec la tour en contre, que dire. Ouais, il y a vraiment un problème d'alignement et de savoir ce qu'on veut et de savoir qui on est. C'est bien, c'est un peu le but de la guidance d'aujourd'hui. Voilà. Bon, les amis, qu'est-ce que l'oracle vous conseille pour le coup?
Vœux et prières. Ah ouais, voilà, ok. Bon, ben, allez jeter un caillou dans le puits le plus proche et faites un vœu. Voilà. Là, alors du coup, euh, sur l'oracle, on a le soleil qui est là. Oui. Parce que, bon, comme dit, c'était un choix de prendre des cartes assez sombres. Et là, on a sur l'oracle un petit peu plus de couleurs, histoire de... Hein. Donc, comment exploiter au mieux cette part sombre? Eh bien, vœux et prières, eh ben, il faut y croire, les enfants. Voilà, il faut y croire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il faudrait peut-être verbaliser, en fait, tout simplement ce que vous voulez. Peut-être ne pas être toujours dans l'idée de cacher les choses pour montrer la meilleure face, pour être, comment dire, pour ce que vous pensez être raccord avec ce qu'on attend de vous, mais plutôt d'être vrai avec vous-même et de verbaliser vraiment ce que vous voulez. Moi, je le sens comme ça, un petit peu vœux et prières. Demandez, soyez vous-même. Dites quand ça vous gêne, dites quand ça vous saoule. Ne faites pas semblant d'eux. Et si vous voulez quelque chose, dites-le. Voilà, dites-le vraiment de façon claire et franche, plutôt que de prendre des chemins détournés et donner l'impression que voilà, vous êtes un petit peu fourbe, quoi. Et que vous avez les choses que vous voulez parce que vous avez un plan dans la tête, etc. Non, dites-le franchement, ce sera plus ou moins bien reçu, de toute façon vous verrez bien, mais je pense que d'une façon générale, le fait d'être honnête sur vos attentes, ce sera de toute façon plus positif. J'ai envie de vous dire. Voilà. Après, ça ne nous empêche pas de faire en sorte d'atteindre votre but de toute façon. Mais peut-être que d'être clair dès le début, ça passera mieux, en fait. Voilà. Après, ça peut aussi vouloir dire tout simplement, vu que, enfin, on a vu que le problème, ça pouvait être peut-être votre envie de solitude qui se confronte au fait de devoir être en contact avec les autres, etc. Ben, allez-y, si vous avez besoin de faire une retraite spirituelle dans un monastère perché, allez-y. Si vous avez besoin de prendre des études, reprendre des études, pardon, et de vous lancer dans un truc super complexe, vous n'avez aucune vie sociale pendant 3 ans, allez-y. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si votre truc c'est de chiller devant Netflix tous les samedis soirs en bouffant de la pizza surgelée plutôt que de faire la tournée des bars, et ben chiller devant Netflix, quoi, tout simplement. Euh, vous serez peut-être plus en phase avec vous-même, du coup. C'est ce que je vous souhaite, en tous les cas. Et il y a le soleil au bout, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites vos vœux, faites vos prières, et puis vous serez entendus. Voilà ce que je peux dire sur votre côté sombre, les enfants. Bon, ça va, c'était pas trop méchant quand même. Voilà, voilà. Écoutez, je vais passer moi au choix numéro 2. J'espère que cette petite guidance vous a aidé. Puis franchement, ça va. Je m'attendais à un truc pire, donc j'ai pas fait le choix. Donc je ne sais pas. Peut-être que je vais avoir un serial killer là. Bon. Mais en tout cas, voilà. Eh ben, tout de bon pour vous, les enfants. Mettez un peu de lumière dans tout ça et acceptez votre part sombre. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Voilà. Bisous, bisous. Alors, du coup, on passe au choix numéro 2 avec la labradorite qui est là. On est parti. Alors, on va la faire à l'envers. On est sur le dark side, donc tout va bien. L'oracle, le côté sombre, c'est la guidance, Caroline. Je disais pour l'autre groupe, ce tirage me perturbationne un petit peu. Je ne sais plus si je l'ai dit d'ailleurs en intro ou pas, mais donc j'ai sorti tous mes plus beaux tirages black and white, hein, histoire de rester dans l'ambiance. Dans l'ambiance torturée, donc. C'est le thème du jour. Alors ici, on va explorer vos parts d'ombre. On va mettre la lampe torche à donf pour voir clair dans tout ça. Ici, en quoi c'est une force, en quoi c'est un problème. Et ici, nous avons l'oracle qui va vous donner un conseil pour le vivre au mieux, tout ça. Hein, voilà, parce que c'est le but, en fait. Alors, votre part sombre.
D'accord. Ok. C'est très feu tout ça. Ok. Et alors, on a. Ok. Je vous montre tout ça. Donc, on a les guerriers, donc Lion-Bélier, avec le Soleil et Mars. Hein, c'est très. Chaleur là. Hein. Dis donc. On est dans la team des agressifs. Passif-agressif peut-être même avec le reste. Des vaillants, ouais, des gens qui cherchent un peu la merde, quoi. Hein, on va dire ça comme ça gentiment. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Et à côté, nous avons que de la coupe. As de coupe, 7 de coupe. Donc c'est très A Song of Ice and Fire. Bref. On se concentre, on se concentre. Alors, votre part sombre, les enfants. Bon, ben, en fait, vous êtes dans le conflit, quoi. Je l'ai dit avant, hein, on cherche les noises. Alors, peut-être qu'on ne cherche pas, en fait. On pense qu'on se défend. Vous voyez, la subtile nuance. Non, moi, je ne pars pas attaquer les gens. Moi, je reste dans mon coin. Mais par contre, pas chier dans les bottes, quoi. Hein, vous voyez, un peu ce genre-là. Ceux qui se reconnaissent lèvent la main. Bref. Donc, ouais, on est dans la confrontation. Ça peut être physique, bon, bah voilà, hein, si vous êtes lutteur professionnel, bienvenue. Ça peut être confrontation des idées, le fait de vouloir peut-être avoir absolument raison, ou titiller l'autre. C'est votre façon de communiquer, ça? un peu, un peu show-off avec le lion et rentre dedans avec le bélier. Ça vous parle? Ok. Ouais, il y a cette idée-là. Votre part sombre, en fait, c'est que peut-être vous êtes quelqu'un à première vue de plutôt sympa, de plutôt cool, qui n'a pas l'air spécialement offensif, mais en vrai, dedans, faut pas vous chercher, quoi. Effectivement, vous avez peut-être du mal à calmer une certaine agressivité, une combativité qui n'est pas forcément bien alignée, parce que là, ben, c'est un problème. Donc la combativité, quand elle est bonne, c'est bien. Quand elle est pas bonne, c'est pas bien. Merci. Enfonceuse de porte ouverte, tout va bien. Bon, alors, on a donc ce côté très... voilà, on va faire des gestes, c'est plus simple. Et à côté de ça, on a que de la grande sensiblerie. Incroyable. Donc, as de coupe, voilà, la coupe est pleine, hein, finalement. C'est peut-être ça le problème, votre coupe est pleine. Et le 7 de coupe, non, pardon, c'est le 8 de coupe, excusez-moi. On a cette idée de renoncer à quelque chose et de partir sur quelque chose d'autre parce qu'on n'est pas comblé, en fait, d'un point de vue émotionnel, toujours. Et on fait ce choix de tourner le dos à ces 8 coupes pour aller chercher la 9e. Je sais pas, il y a un côté un peu insatisfaction aussi là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'en conclus avec tout ça? Est-ce que ce côté un petit peu très feu, très ouh, voilà, c'est dû, comme j'ai dit, à une coupe pleine? Est-ce que c'est parce que vous avez éventuellement du mal à gérer vos émotions, vos sentiments, et que quand la coupe déborde pour une raison X ou Y, vous prenez ça comme une attaque et vous êtes en mode je sors les griffes? Voilà, ça peut être une explication. Est-ce que c'est une situation émotionnelle présente là actuellement qui vous pose souci et qui du coup vous rend, comme dit, un petit peu voilà, à chercher le combat? Il y a quand même une idée avec l'as de coupe d'une guérison et avec ce 8 de coupe de quelque chose auquel on renonce en fait. Donc, est-ce que votre part sombre actuellement, vous êtes peut-être en train d'essayer, déjà, là, maintenant, de la travailler, de la transformer, peut-être de vous dire que c'est pas le meilleur moyen d'appréhender la vie et les communications avec les autres que d'être toujours dans ce côté voilà quoi,
pas non plus toujours penser que les gens vous veulent du mal et qu'il faut se défendre H24 actuellement. Et on a cette idée avec toutes ces coupes que faut apprendre à gérer hein, cette coupe pleine quand elle déborde, qu'il y en a partout, que c'est de l'eau et de l'eau et de l'eau, qu'au lieu de se noyer et de s'activer n'importe comment, on apprend à nager tranquillement. Il peut y avoir cette idée-là en fait. Mais ouais, j'ai vraiment cette impression de trop plein émotif, une raison quelconque. Du coup, on essaye de transformer en agressivité. Ou on essaye, enfin, ça se transforme en agressivité, peut-être, sans doute, malgré soi, mais voilà. On ne veut pas montrer qu'on est touché, alors qu'en même temps, si on devient un petit peu agressif, c'est que forcément on l'est, vous voyez. La team des susceptibles, on se reconnaît bien là, c'est bon. Voilà. Ouh, eh ben, ok, bon. Alors, par sombre. Non mais c'est d'être super doux, gentil, tout ce que vous voulez, et puis finalement, fou, à un moment donné, ça se transforme, Mr. Hyde, un couteau entre les dents, et voilà, il égorge tout le monde. Super. Alors, le côté positif, enfin, qu'est-ce que ça vous apporte de bien? En quoi c'est bien? Votre côté sombre, l'étoile. Donc, quand même une très belle carte, l'étoile. Je vous la montre sur ce tarot, il est vraiment magnifique ce tarot. Bon, on a encore une coupe, on a encore de la flotte, voilà. Bon. Alors, est-ce que justement ça vous aide à gérer vos trop-pleins émotifs? Est-ce que ça vous permet de contrebalancer une certaine fragilité, et en étant, enfin, en vous montrant en tout cas comme un guerrier? On peut voir ça comme ça. Il y a aussi une idée d'espoir hein, avec l'étoile. Donc peut-être que... Attendez, je réfléchis. J'attends l'illumination. Il y a un néon dans ma tête, là, qui est flou. Dans l'obscurité totale, je vois le bout du tunnel. Oui, donc, moi, cette étoile, je la vois quand même assez liée à l'as de coupe, finalement. Donc, peut-être qu'en fait, ce que vous considérez comme un problème, donc ce côté, comme dit, partir au front à la moindre contrariété ou dès que vous êtes un petit peu touché, finalement, c'est pas tant un problème que ça parce que ça vous permet d'avancer, mine de rien. Parce qu'avec le bélier, on est quand même dans bah, j'avance. Hein. Malgré tout, j'avance, je défonce les murs, je défonce tout ce qui passe, mais j'avance. Donc, ça vous sort peut-être d'un état qui pourrait être prosternation, hein, français, et ça vous donne une certaine dynamique, toujours portée par l'espoir, le futur, voilà, que ça, enfin, ouais, l'espoir que ça aille mieux, d'atteindre vos buts, etc. Bon, ça comme ça. En quoi ce serait un problème du coup? 9 d'eau, ouais, d'accord. J'aurais dû la tourner avant en fait. Alors, là, on a l'étoile, donc la chance, tout ça, la bonne étoile. Et là, on a le 9 de coupe, donc qui est normalement une carte de vœux exaucés et qui est en contre. Donc, du coup, les gars, vous êtes pas dans la merde. Alors, c'est une bonne chose parce que ça vous donne de l'espoir. C'est une mauvaise chose parce que finalement, cet espoir est vain. Voilà. Je pense que vous pouvez arrêter là la vidéo. Au revoir. Non, mais c'est ouf parce qu'en plus, on a, vous voyez, sur les cartes, on a l'étoile avec là, l'auréole étoilée, et là, on a une étoile au-dessus d'une coupe. Donc, en fait, c'est un peu le principe de la qualité de vos défauts, le défaut de vos qualités. Vous êtes porté par un espoir, par l'idée que ça va aller mieux, que voilà, et en même temps, ça vous empêche d'atteindre vos buts, quoi. Parce que peut-être que cette violence est pas mal canalisée, peut-être, en vrai, et que vous mettez des bâtons dans les roues plus qu'autre chose. Mais en même temps, c'est quand même une aide. Ouah, fou, dis donc. Ok. On va voir l'oracle, hein, parce que là, je suis un peu perturbée. Qu'est-ce que dit récolte de saison, d'accord. Donc, récolte de saison. Bon, ça me fait penser à ce 9 de coupe. Donc, j'ai dit la carte des vœux, etc.
je pense que déjà, il y a un côté où il faudrait gérer peut-être votre insatisfaction chronique, les enfants. Voilà. Avec récolte de saison, on est dans l'idée donc qu'on a déjà travaillé. Donc, ça me fait penser à ce 8 de coupe. Il y a déjà, sans doute, un travail sur vous, ou une prise de conscience, ou vous avez essayé de changer certaines choses. Tout ça, ça a sans doute été déjà mis en place. Euh, et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez arriver, en plus c'est un 10, hein, donc voilà. Vous allez arriver à la récolte. Vous allez enfin pouvoir profiter de tous les efforts que vous avez fait jusque-là. Donc, si vous voulez, cette histoire de part d'ombre, vous en avez sans doute déjà pris conscience, vous avez travaillé dessus, vous les avez acceptés, parce que ça ne sert à rien, si vous voulez, de vouloir absolument les étouffer, c'est ce qu'on fait les 3 quarts du temps, mais n'empêche qu'elles reviennent. Donc le mieux, c'est quand même d'en prendre conscience et de voir en quoi ça peut nous apporter des bonnes choses. Donc, but de la guidance. Au bout de 40 minutes, on a compris. Et bah, ça arrive. Hein, vous avez fait plein d'efforts, c'est super, là vous allez pouvoir en profiter. Bon, faudra déjà en profiter. Voilà, c'est déjà ça le message. Profitez de votre récolte, vous l'avez bien mérité, on va dire ça comme ça. Et sans doute que de vous rendre compte que ces efforts n'ont pas été vains, ça vous permettra aussi de trouver un certain apaisement, voilà, d'être plus justement dans l'as de coupe, la guérison, et moins dans votre cassette à la tête, wesh, vous voyez. Je vous le souhaite en tout cas. Donc effectivement, avec l'étoile, on a raison d'être dans cet espoir qui nous porte, d'être guidé par cette étoile, l'étoile du berger, tout ça. J'étais en train d'avoir Sheila dans ma tête, c'est oh, faut arrêter. Mais par contre, faites attention peut-être aussi à ce que vous voulez, en fait. Avec ce 9 de coupe, ouais, je vois un petit peu comme un avertissement. Parce que comme on est quand même dans une démarche un petit peu très conquérante avec ces 2 cartes-là, ok, c'est bien de mettre les efforts qu'il faut. Parce que là encore, on est aussi dans une idée d'effort. D'ailleurs, peut-être est-ce que c'est juste ça, en fait, vous obstinez sur un truc, vous mettez toute votre énergie dedans, puis en face, ça n'a pas l'air d'être super open. Alors, ça vous motive, ça vous fait garder la foi, mais faites attention peut-être à ce que vous voulez, réfléchissez bien, parce que, je le disais encore il n'y a pas longtemps, il faut toujours se méfier de ce qu'on souhaite. Voilà, parce que ça n'arrive pas tout à fait toujours comme on a envie, quand on a envie. C'est peut-être ça un petit peu la mise en garde de votre tirage à vous. Voilà. Faites attention où vous mettez vos efforts, peut-être, pour ne pas vous éparpiller. Cette idée-là, c'est-à-dire à la fin du truc, je me dis, ah, attendez, on peut dire ça aussi. Voilà. Et, mais vous êtes dans la récolte, hein, donc profitez-en. Baissez-vous, ramassez ce qui pousse à vos pieds. Formidable. Et puis kiffez. Parce que moi, j'ai vraiment cette notion de satisfaction. Parce que là, l'insatisfaction, sans doute, c'est avec le 8 de coupe, carrément. On part. Et là, on vous dit, non, vas-y, récolte. Profites-en. Vous êtes sans doute au bout du chemin, les enfants. Bravo. Voilà. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Franchement, je m'attendais à pire hein, sur les 2 groupes, en mode ouais, Darkseid, tout ça. Je me suis dit, voilà, on va trouver des torturés du bulbe, je sais pas moi, qui aiment compter des vieilles en sifflotant du Patrick Sébastien. C'était le nom d'un groupe Facebook auquel j'ai adhéré il y a quelques années et je trouvais ça absolument trippant. J'imaginais trop le truc, enfin bref. Mais en fait, non, ça va, vous êtes quand même relativement sain, à ce que j'ai pu voir. Bon, après, c'est une guidance générale, n'est-ce pas? Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que cette guidance vous a parlé, vous a permis d'entrevoir un petit peu de soleil dans tout ça. Et on se retrouve pour la prochaine guidance, donc la chevrette en sueur, tout ça, très bientôt. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur. Je ne vais pas refaire d'annonce particulière là, non, à part liker, partager, tout
tout ça, guidance privée, vous avez mon mail. Voilà, et puis, bah, portez-vous au mieux et que le sort